Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'Emmanuel Macron, petite technique de manipulation de l'opinion. Tu connais. Il y a ces fameuses deux techniques de manipulation de l'opinion d'Emmanuel Macron, en tout cas du gouvernement, de Jean Castex. Jean Castex. Ces deux techniques de manipulation qui ont été mises en œuvre avec l'aide des médias, je vous explique tout de suite, parce que j'en vois qui s'énervent. Technique de manipulation numéro un, elle est simple, on l'a vécu avec le couvre-feu déjà, je ne sais pas si vous vous en rappelez, environ 3-4 jours avant l'annonce officielle, tous les médias titraient en disant impossible couvre-feu, il se pourrait bien que l'Élysée choisisse l'option couvre-feu. Quand on lisait les articles ou qu'on regardait les reportages à la télévision, et on avait toujours droit à une source proche de l'Élysée nous a dit que, une source sérieuse nous confirme que. Tout le monde se cachait derrière des sources, hein, ce qui est de fait pas crédible. Enfin, moi, je peux me cacher derrière la source de mon hamster Didier. Didier, il est pas infectiologue, hein, enfin pas plus que Martin Blachier. Donc, je veux dire, bon voilà. Et donc on avait une info qui n'en était pas une, sauf que finalement l'annonce arrive et elle confirme tout ce qui avait été annoncé, montrant bien que, à mon avis, c'est une supposition, hein, que les médias étaient tout à fait informés des décisions de l'Élysée et que c'est là où j'en viens à cette première technique de manipulation, les médias préparaient l'opinion finalement à accepter la décision et à ce que cette décision devienne familière. En psychologie cognitive, c'est un effet qui s'appelle l'effet de simple exposition. Donc c'est une technique bien connue en psychologie cognitive, également en persuasion. Cette technique qui vise à répéter une idée jusqu'à ce que votre interlocuteur en devienne familier, qu'il ait l'habitude de l'entendre. Et au moment où cette idée se réalise, qu'elle devient palpable, eh ben, la personne finalement n'est pas forcément surprise et a déjà préaccepté, disons, l'idée. Donc c'est clairement ce que fait le gouvernement avec l'acceptation des médias, c'est-à-dire de commencer à injecter l'idée dans les esprits des citoyens, et quand cette idée se valide, se réalise, finalement tout le monde avait déjà digéré, disons, cette idée-là. Donc c'est une technique de manipulation qui est bien connue. Tout ce que je vous dis là, hein, je ne l'invente pas, bien évidemment, c'est un sujet qui me passionne. Et il y a également Clément Viktorovitch, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un professeur de rhétorique à l'école de guerre qui intervient beaucoup à la télé, notamment sur le plateau de Click avec Mouloud Achour, qui a fait une super vidéo pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, hein, elle est vraiment très claire, très sympa. Deuxième technique de manipulation, l'effet de contraste. Alors celui-là, il est plus connu, et là encore, on est clairement dans la stratégie du gouvernement pour mettre en place ces nouvelles règles. L'effet de contraste, c'est d'annoncer une règle très dure, très drastique, à côté d'une règle plus légère. C'est-à-dire, au moment du couvre-feu, on nous disait, oui, alors c'est soit le couvre-feu, soit le confinement obligatoire pour tout le monde, même les animaux de compagnie. Là, les gens disent, ah oui, le couvre-feu, c'est quand même le mieux. Et pam, quand le couvre-feu arrive, tu te dis, on est pas si mal finalement. Par contraste, on accepte beaucoup mieux une idée que si elle nous avait été proposée toute seule. C'est ça l'effet de contraste. Et avec le confinement, même chose. Les médias ont annoncé un confinement très strict, avec fermeture de tous les magasins, de tout ce que vous voulez. Résultat, quand Macron arrive sur les plateaux pour dire d'ailleurs un message qui est tellement peu clair qu'il faut qu'il se le fasse valider le lendemain et expliqué par le Premier ministre. Ça aussi, on y reviendra. Ça, c'est une belle technique de pangolin, ça aussi. Cet effet de contraste, c'est celui du gouvernement qui débarque et qui met côte à côte une mesure acceptable et une mesure beaucoup plus forte. Et de fait, on a tendance à se dire, en fait, on n'est pas si mal. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ces deux techniques de manipulation du gouvernement.